Non, tu vois, Kizaru, c'est le mec au five qui est éclaté au sol, que tu fais jouer au début, avec que des mecs forts, donc il ralentit le jeu. Il est là, tu te dis, oh putain, on prend des buts, contrôle le ballon, n'aie pas peur, stresse pas, garde la balle, baisse les épaules, lève la tête, regarde, je suis là. Et quand il sort, ça joue au foot, frérot. Il fait des remontadas et tout. C'est Kizaru. À l'école, tu te prends en dernier au sport. C'est quand t'as envie de prendre le prof, même. Monsieur, vous pouvez jouer vous ou pas? Non, parce que lui, il est nul. Vous jouez ou pas? Non, mais prenez-le, miskin. Et si on prend un balai, on met un chasuble, on le pose, ça compte comme un joueur ou pas? Kizaru, c'est le mec qu'on veut pas prendre, tu vois, jusqu'à ce qu'il n'y a pas le choix. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Oda, depuis le début du manga, il voulait pas le prendre. Et là, il s'est dit, merde, il y a lui, c'est vrai. Vas-y, viens, tu vois, il lui a donné son petit moment. Et ça y est, frérot, je suis heureux. C'est un homme à terre, un homme qui n'est plus là, qui n'est plus en jeu. Et maintenant, place à l'attention, place au danger, place au spectacle. C'est magnifique. Parfait. C'est une masterclass. L'arc devient hypant de fou en termes de danger quand l'amiral n'est plus. Comme c'est bizarre, c'est étrange. Hein, je te rappelle, j'avais dit à l'époque, ouais, pour moi, je suis sûr, il va y avoir d'autres personnes qui vont venir parce qu'il n'y a plus de tension, il n'y a plus rien, tu vois. Oda, il a rapporté d'autres personnes et il a retiré Kizaru. Alors là, c'est Gucci. Ouais. Non, merci Oda, merci beaucoup. Et par quoi est-ce qu'il a remplacé? Après, bon, en toute honnêteté, il faut quand même dire que, bon, malheureusement pour Kizaru, il est quand même tombé sur un équipage Yonko entier complet. Donc il peut, mais voilà, c'est un petit peu comme Lucci. Moi, ce que je reproche aux persos comme Rokugyo, Kizaru et Lucci, c'est qu'en fait, c'est des gens qui se retrouvent contre des personnages beaucoup trop forts pour eux ou des camps beaucoup trop forts et pourtant ils ont une grande bouche. Ils disent je vais me les faire, je vais y aller, je vais gagner. Tu vois, Kizaru il a voulu faire le mec confiant et s'est fait éclater. Lucci pareil, l'amiral pareil, donc c'est ce que je leur reproche. Des gens qui, voilà, ils ont des grandes bouches pour rien, quoi. Poteau des fois. Frérot, t'as un poteau des fois, il est là, il dit vas-y viens on se tape, viens on sort de la voiture, alors qu'il est éclaté à la bagarre. On a tous ça dans notre entourage. Bah Kizaru, c'est ce mec-là. C'est ce mec-là relou. Tu te dis oh mais frérot, ça sert à rien. Il fait le mec nerveux pour rien du tout. Bah écoute, merci d'avoir dit les termes. Bah écoute, je valide. Que penses-tu de ce que représentent actuellement les antagonistes de l'arc vis-à-vis de l'équipage de Luffy? Est-ce que tu ressens quelque chose de fort, quelque chose de puissant vis-à-vis de ces mecs qui débarquent? Je ressens quelque chose de terrifiant. En fait, quand je vois la double page, j'ai vraiment pas du tout l'impression de voir du One Piece. C'est aussi simple que ça. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est j'ai vraiment l'impression de sortir des codes qu'on a l'habitude dans One Piece et les personnages là, ça y est, c'est vraiment. On est à la fin du manga, là c'est le Gorosei en action. C'est les mecs qu'on voyait dans l'ombre. C'est ceux qui décident, ceux qui prennent les décisions et ceux qui appliquent les décisions de Him. Ça veut dire on est vraiment sur le toit du monde. Et là, on a une page magnifique. Mais incroyable, où t'as Luffy qui est en face de ces 5 monstres en forme éveillée plus. Ça veut dire leur forme vraiment la plus chitanesque possible. Et quand tu vois cette scène, tu es obligé de te dire, mais les refs, même moi, je pensais vraiment jamais voir cette scène dans le manga. Vraiment, moi, je pensais vraiment pas voir ça avec les membres du Gorosei, aller affronter d'autres personnes et tout, qu'on allait les voir, mais disperser. Là, non, là, je vois les 5 face à Joy Boy. Après, ça a fait du 3 contre Luffy et les deux sont partis en mission d'une efficacité terrifiante. Ils font peur. Et là, franchement, ouais, les Mugiwara sont dans la merde. Il n'y a pas d'autre terme, parce que déjà, Luffy, le Gear 5 approche petit à petit de sa limite. Donc même s'il est capable de gérer 3 membres du Gorosei, le problème, ça va être la limite de temps. Et vu comment est-ce que les membres du Gorosei, ce que Oda nous montre pour l'instant, Oda va les faire combattre très intelligemment, ça veut dire que c'est un danger. Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, la seule option pour les Mugiwara, c'est la fuite. Même s'il y a un petit passe d'armes vite fait entre Zoro et le GOAT suprême des Gorosei dans le design, qui est incroyable. Vénus, je crois. Le méchant. Vénus. Ouais. Le Grinch. Vénus. Je pense que même s'il y a un échange de sabres, il n'y aura pas de combat. C'est pas le moment. Là, leur objectif, c'est s'enfuir. Les géants le disent, on est venu te chercher. Zoro, il a fini son combat. Jinbei, il l'a récupéré, donc il va pas. Normalement, il se perd pas. Normalement, je dis bien, il en est capable quand même. Et là, l'objectif, c'est la fuite. Parce que là, ils peuvent rien faire. Les Mugiwara, là, tout de suite, il n'y a pas d'option parce qu'on ne connaît pas le mode opératoire et je suis quasiment sûr que tous les autres membres du Gorosei se régénèrent comme Saturne. C'est pour ça que l'autre, il a fait une mission kamikaze sur le dos. Le problème, c'est pas la puissance, c'est de trouver comment est-ce qu'il fonctionne.
Et là, t'as pas le temps. C'est trop dangereux parce que les pacifistas Contraire. sont à l'arrêt, t'as les soldats qui sont là comme des moustiques, mais qui sont là en plus quand même des membres du Gorosei. Non, là, il faut se barrer maintenant. Et là, Non, non. je comprends pourquoi il faut se barrer, tu vois. Le time-out a été inversé. Le time-out, là, il est... Alors, je suis d'accord pour Luffy, ça totalement, et il arrive au bout de sa forme. Mais le time-out, là, le coup de il faut s'échapper et machin, maintenant, il est contre le Gorosei, puisque c'est 7 minutes de Vegapunk. Donc, le but actuel, c'est de faire perdre le plus de temps possible au Gorosei, que le message soit diffusé, et ensuite, bah, ils seront obligés de se retirer. Bah, pour l'instant, ils sont pas dans cette optique-là, les Mugiwara, parce que le message, tout ça, ils comprennent pas trop ce qui se passe. Ils sont pas informés. Ça, c'est Vega qui a fait son plan tout seul comme un grand. Ah oui, mais en haut, qui Il y c'est aura qui ce va... côté-là. Mais par contre, les Mugiwara, là, ils sont dans l'objectif de s'enfuir. Là, il le dit bien, Sanji, il a dit on se barre tout de suite, faut se barrer. Après, le Sanji. scénario fera en sorte que les 7 minutes, ils seront toujours là, tu vois, dans les 7 minutes, il va se passer quelque chose, c'est sûr. Mais les Mugiwara, leur option premier, eux, c'est de s'enfuir. Sanji, il appelle en haut pour dire aux faibles, en gros, de s'enfuir, tu vois, Nami, etc. Enfin, je dis les faibles, attention dans le chat, hein, y en a qu'un, c'est Usopp, les autres, ça va, ils savent se démerder. Mais face à des grosses pointures, ils sont pas là, quoi. Mais ouais, non, il dit vraiment, vous, barrez-vous. Mais on a un Jinbei qui est tranquille, on a un Zoro qui, en mode, vas-y, je one-shot Rob Lucci et je m'occupe du reste. Donc, en vrai, moi, je pense que là, les pontes de l'équipage, les 4 en tout cas, vont affronter des membres du Gorosei. On a 2 sur 4 qui sont en haut, donc qui sont proches de la station de diffusion du message de Vegapunk. Donc, à mon avis, ils vont pas le laisser faire. Hein. Je pense qu'il y aura une passe d'armes, comme j'ai dit, mais il n'y aura pas de combat avec un vainqueur, un vaincu, tu vois. Ah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y aura pas de finish. Passe d'armes, ça sera un échange de coups, un truc comme ça, mais ça sera vraiment, pour l'objectif, c'est de se barrer. Hein. Pour moi, il y a vraiment ça. Luffy va atteindre sa limite, les géants, ils vont avoir pour objectif de le ramener sur le navire pour qu'il se barre. Il va se passer quelque... Et en plus, on n'a encore rien vu des membres du Gorosei, en vrai. Je pense qu'on n'a pas vu le... Parce que pour moi, ils sont pas puissants en tant que tels. C'est pas de la puissance pure. C'est leur pouvoir avec leurs caractéristiques du Shitan, là, qui les rend vraiment dangereux. Preuve, hein. Le haki de l'observation n'est pas là. Tu vois, on l'a vu avec Doré et Brogy qui ont tranché la tête du ver, là, bon, qui va repousser, bien sûr, c'est un long brick. Mais du coup, on voit qu'il n'a pas esquivé. Ou au pire, il s'est pas mis en défense. Après, donc, du coup, il faut pas oublier que c'est comme pour Bonnie. Quand Bonnie a planté Saturne, il a dit je m'en fous. J'aurais pu esquiver, mais je l'ai pas fait. Donc ils en ont pas besoin. Ils sont vraiment dangereux. Et la phrase qui m'a fait kiffer dans la version officielle, on le voit vraiment, c'est super intéressant. C'est quand Lucci et Zoro parlent du haki. Le haki de fou, c'est du haki qui a débarqué, tu vois. Là, je me dis ah ouais, ok. Bah justement, c'est violent. Bah justement, pour revenir à la question de base, qui était qu'est-ce qu'on ressent par rapport à la puissance du groupe, c'est là où je suis d'accord avec toi, c'est que ouais, certes, ils représentent, il nous faut ressentir beaucoup de puissance, beaucoup de danger, mais pour moi, l'auteur a bien fait le travail par rapport à Saturne. Alors certes, le mec il peut se faire planter, il peut se faire trouer par des Franky ou par beaucoup de gens, mais vu qu'il a cette faculté à se régénérer, pour moi l'auteur a surtout voulu mettre en évidence le fait que il est cheaté à ce niveau-là. Donc pour moi, en termes de niveau global, comme tu l'as dit, il y a la régénération, mais offensivement il est aussi efficace, Saturne. Ses coups d'œil, ils font mal même à Yonko, ça le fait quand même saigner. Là où Kizaru il a quand même eu beaucoup de mal à faire un peu de dégâts à Luffy. Ses coups de patte empoisonnés, Sanji doit esquiver, Luffy doit esquiver. Donc mine de rien, le mec est cheaté parce qu'il se régénère. Et il a des caractéristiques de fou. Et ça, c'est qu'un seul mec. Maintenant, il y en a 5 en tout, dont un, on en parlera juste après, qui est extrêmement rapide. Donc pour moi, ouais, ça n'a... on a passé un stade, hein. Concrètement, c'est... Et le gap est même énorme. Parce que là, tu passes de un amiral qui était seul. Après, t'as eu un membre du Gorosei, là, t'en as 5. Donc là, je crois bien que c'est l'une des premières fois où tu as autant un gap au niveau des antagonistes. Là, tu passes vraiment du tout au tout. Donc moi, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment, ça n'a rien à voir là. C'est en termes de puissance, c'est complètement fou. En termes d'équilibre de force, là, si on réfléchit d'un point de vue shonen, c'est plus déséquilibré que sur Onigashima en termes de troupes. Par contre, en termes de force pure, l'équipage de Luffy seul suffit déjà à s'occuper de tout ce qu'il y a, enfin hors Gorosei, tu vois. Donc en vrai, rajouter les géants. Après, t'as le Yonko qui est cheaté, hein. Quoi qu'on en dise, le Yonko, Luffy, le seul truc qui est dérangeant, et tu l'as dit, Sonny, c'est la limite. Mais sans la limite, le mec, il est cheaté de fou. Maintenant, il se régénère, donc forcément... Moi, je dis heureusement qu'il y a cette limite, parce que c'est la limite qui fait qu'actuellement, le problème de... Si à Luffy, tu mets pas de limite, c'est un Kaido, quoi. Ça y est, c'est un Kaido dans la durée. Kaido, il peut combattre. Il a combattu une nuit complète sous alcool, sous tease. Il a affronté la Terre entière. Il a emportant l'île d'Onigashima. Il a affronté la Terre entière. Mais Luffy, tu lui retires les 5 minutes. Qui peut le tester?
Tu vois, là, ça y est, c'est foutu. Donc, ce qui est bien avec les 5 minutes, c'est surtout le contre-effet, parce que Luffy, sans Gears, est très fort déjà. Mais là, tu l'affaiblis de fou, tu le rends complètement. Et ça permet d'avoir ce côté un peu bah, shonen où il y a le danger pour le héros. Qu'est-ce que tu penses globalement? Bon, enfin, en vrai, c'est une question globale. Qu'est-ce que tu penses des formes? Après, je laisserai la parole à Silas et Grim. Qu'est-ce que tu penses globalement des formes? Qu'est-ce que tu penses de ce que dégagent les mecs du Gorosei? Je parle que des formes ou je peux parler aussi de. Attends, je sais que tu vas parler beaucoup, donc je vais d'abord laisser la parole à Silas, vas-y. puis après. Du coup, Silas. Je vais copier ce qu'a dit Sony, mais ils sont terrifiants. On va pas se mytho. Le chara design est simplement fou. On n'avait jamais vu ça encore dans l'œuvre. Il dégage de la puissance démoniaque. C'est un fait. Le haki, pour l'instant, je sais pas. Je vois pas comment je vois pas. Il l'utilise pas. Pour l'instant, de ce qu'on voit. Mais en tout cas, ils ont chacun une fonction bien précise. Ils sont synchro dans ce qu'ils font. Un qui part en haut pour essayer d'aller démonter le dôme, l'autre qui tape les pacifistas, un qui s'attaque à Luffy. Pumba, on ne sait pas ce qu'il fait pour l'instant, mais bon, il est là. Et au milieu, t'as Saturne qui gère un peu tout ça. Ils ont provoqué de l'inquiétude vis-à-vis de tout le monde déjà au début du chapitre, on l'a vu, on en a parlé tout à l'heure. Mais clairement, ils représentent un vrai danger pour les Mugi. Et ils représentent même un danger pour la marine, parce qu'ils vont pas faire de détails. Étant donné qu'ils ont été vus, ils vont se déboîter. C'est vrai. Donc c'est un danger pour tout le monde, ces 5 personnes. Ouais, pour tout le monde, t'as tout dit, effectivement. C'est vrai que c'est un truc que Sony répète depuis longtemps. Ce qui est problématique, c'est que là, tout le monde les voit. Et là où ils peuvent vraiment, là où ça peut les agacer, c'est qu'ils ont été forcés à venir. Saturne, de base, il a été forcé à intervenir, parce qu'il devait pas intervenir au début. Et là, tout le monde doit intervenir, donc là, c'est vrai que... À l'inverse, tout le monde a vu Kizaru et tout le monde est vivant. Donc posez-vous les bonnes questions. Et on aura les bonnes réponses. Et toi, du coup, Grim, qu'est-ce que tu penses un petit peu de ce que représente le Gorosei en termes de dangerosité, de puissance? Ils veulent vraiment découdre, et des mecs comme ça, surtout de l'envergure, quand tu vois leur prestance, leur carrure, tu te dis ah ouais frérot, eux faut pas les emmerder s'ils sont énervés comme ça. Alors oui, ça va se taper forcément, mais ça va pas rigoler, genre ça va vraiment être compliqué. Neil, toi qui voulais débiter, j'imagine que tu as beaucoup de choses à dire là-dessus, hein. C'est pour ça que je me suis permis de distribuer un petit peu la parole, parce que tu allais débiter. Ouais. Donc dis-nous tout, on t'écoute. Juste avant, je voulais te demander, je parle... carrément, ça fait des apartés et tout, carrément. Le mec va te faire une thèse complète, là. Il a fait une thèse, il a prévu sa préparation. Après le live, le mec, il a un doctorat, frérot, ça y est. C'était quoi ta question, frérot? Je parle de la différence avec Mihawk et Vénus, ou c'est plus tard, ça? Dis d'abord ce que tu as à dire par rapport à eux, et conclue avec ça, comme ça introduit le sujet suivant. Ok, nickel. Déjà, comme a dit Sony, en fait, la double page, j'ai pas eu l'impression de lire du One Piece. Là, j'étais Arc Bambinia de Toriko, ou vraiment sur l'apparition des 4 rois des enfers sur Rave, quoi. Les vrais rêves. Toujours les bonnes rêves, Neil, toujours. On te reconnaît bien là. Vas-y, dis-nous. J'étais vraiment sur un truc. Je vous sors ces pages-là parce que c'est celles qui, dans mon histoire du manga, c'est celles qui m'ont marqué vis-à-vis des Master. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit peu de Nanatsu également, Neil? Dis-moi. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit peu de... Dans l'aspect un petit peu démoniaque, tu sais, comment ils sortent avec les pentacles. Sur l'apparition d'Eddie Commandement. Ouais, exactement. Et on est là-dessus, on est totalement là-dessus. Et d'ailleurs, Nanatsu, beaucoup de codes qui sont les mêmes que dans Rave, donc j'adore ce manga. Ensuite, on a... Bon, les 4 sont des yokai, hein, bien évidemment, folklore japonais, on connaît. Mais je trouve que leur design, malgré les yokai qui nous sont montrés, sont plus proches de certains films, d'une certaine époque, en fait, de certains personnages. On a Dullahan, donc le cavalier sans tête, qui est d'ailleurs pour le cheval de Vénus, le squelette, qui est aussi présent dans la Bible comme étant le cavalier, le cheval du cavalier pâle, donc la mort. Ou même on le retrouve aussi à Couronnège dans Pokémon, en tant que Pokémon légendaire. On le retrouve dans le dernier Zelda, dans les sous-sols. Ah là, tu distribues les rappels, frérot. Oui. Tu passes de la Bible à Pokémon. Ah ouais, t'es chaud là. Le mec il distribue là, c'est... Ouais. Le cheval avec le pouvoir de glace, etc. C'est quelque chose qui est très souvent utilisé
le monde de la fantasy, on va dire. Et du coup, c'est assez important de le souligner quand on voit que le personnage de Vénus se bat avec une épée. Donc c'est pour ça que je faisais le lien entre les cavaliers et tout ça. Et d'ailleurs, on aurait pu même citer les centaures, hein, avec Chiron par exemple. On est sur quelque chose de relativement puissant, ne serait-ce que par l'inspiration. Pareil, hein, l'espèce d'oiseau, ça me fait penser, moi perso, et d'ailleurs, vous allez voir que dans toutes les rêves que je cite, c'est la même époque cinématographique, les années 80 à peu près. Ça me fait penser au Skeksis, du coup, de Dark Crystal, qui mange du coup les Gelflings, qu'on peut comparer à One Piece aux humains, en fait, qui sont considérés comme inférieurs aux Gorosei. C'est la même chose dans Dark Crystal avec les Gelflings. Et il a d'ailleurs, là c'est une ref à One Piece, il a la tête d'un basilic version Oda. Dans Impel Down, on voit un basilic et il a ce bec-là avec les dents fait de la même manière. Il y a juste la différence, c'est que le basilic a une crête de coq sur Impel Down et lui, il a des cheveux longs. Mais voilà, là, on a encore un truc qu'on nous a déjà montré précédemment. On a le ver qui me fait penser au Shai Hulud de Dune, donc les vers d'Arrakis, les vers géants du désert, et qui sont d'ailleurs eux-mêmes inspirés d'un ver mongol, donc du désert de Gobi, dont l'existence n'a pas encore été prouvée, donc c'est ce qu'on appelle un cryptide aujourd'hui, qui était capable de lâcher du coup du venin électrique, en gros. Tu vois. Donc il y a énormément de recherches de la part des cryptozoologistes là-dessus. Moi, c'est très clairement pour moi, hein, je sais que c'est un yokai, mais le sanglier d'Érimanthe des 12 travaux d'Hercule, on est très clairement là-dessus. Et encore une fois, très représenté dans le vieux cinéma, notamment américain. Des années 80 Ouais, exactement. Et pour finir, du coup, sur ce cinéma-là et sur l'inspiration vis-à-vis de cet arc, Kuma, son intervention et notamment son coup de poing et ce qu'il représentait à ce moment-là, je sais pas vous, mais ça m'a beaucoup fait penser au final de Blade Runner, donc avec le monologue du méchant. Le seul truc, c'est que là, Kuma n'a pas parlé, mais qui m'a fait ressentir les mêmes frissons, on va dire. On parlera du coup de Rob Lucci plus tard, mais pour finir, du coup, je vais être un peu méchant avec Mihawk, mais là, il nous est très, très clairement montré que pour Mihawk et pour les Shichibukai, c'est un peu comme dans Pokémon. Tu as d'abord les 8 champions d'arène qui ont eu, on ne sait pas comment, leur carrière. D'ailleurs, certains l'ont eu par héritage, sur lesquels, donc, du coup, tu roules tout au long du jeu. Et à la fin, tu as le Conseil des 4, donc les Yonko. Et puis, le maître de la Ligue, donc le Seigneur des Pirates. Donc, tout ça pour dire que Mihawk, c'est Pierre, donc la première arène sur laquelle tu peux taper avec des Pokémon de niveau 6. Voilà. Alors là,